Vous pouvez aussi, avec plaisir. Parfait. Top, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on a une petite introduction concernant la Teshuvah. Comme ça. De manière générale, Ouais. la Teshuvah, qui a été écrit dans tous les livres saints, est conçue comme un processus a posteriori et comme une démarche humaine. Qu'est-ce que j'appelle a posteriori? Ça veut dire que si tu as fauté, c'est vrai que c'est grave, c'est même catastrophique, mais c'est pas irréversible, tu peux te relever. Et donc tu as recours à la teshuvah pour récupérer. Mais évidemment, on eût préféré que tu ne fautes pas et que tu n'aies pas recours à la teshuvah. Tout comme par exemple la mitzvah de Hashavat à Gezela, c'est-à-dire de rendre un objet qu'on aurait volé. C'est une mitzvah. Mais on aurait préféré que tu n'accomplisses jamais cette mitzvah. C'est pas que tu dises, voilà, toute ma vie, j'ai espéré quand est-ce que je pourrais accomplir cette mitzvah. C'est qu'un jour, au Hachem, j'ai dévalisé une banque et j'ai pu rendre l'argent et comme ça, j'ai accompli cette mitzvah. On s'en passe de cette mitzvah. C'est Bediavad, a posteriori. Donc on peut percevoir la teshuvah de la même manière. Si tu as fauté, c'est grave, tu as trébuché, tu es tombé, mais tu peux te relever. Mais évidemment, on aurait préféré que tu ne fautes pas, que tu n'aies pas recours à la teshuvah. C'est comme ça que la teshuvah est expliquée dans la quasi-totalité des livres qu'on connaît qui traitent du sujet de la teshuvah. Et voilà qu'arrive le Rav Kook et qui propose une approche totalement différente, qui est comme toute sa Torah, son enseignement, est fondé sur la Torah de la Kabbale. Il explique en fait, la teshuvah n'est pas une démarche a posteriori, et encore moins une démarche humaine, mais une démarche divine. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui fait teshuvah. D'ailleurs, le mot teshuvah dit tashuv he, he qui symbolise Dieu. Dieu retourne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'Akadosh a créé le monde, créer, ça se dit en hébreu, bara. Bara, qui veut dire créer, mais veut dire aussi extérieur, comme bar, loin de, comme on dit, barminan, loin de moi, extérieur de moi. Ça veut dire que Dieu, en fait, a extériorisé le monde de son essence. Et donc le monde se trouve, du coup, déconnecté de sa source de vie, donc il est dans le désarroi le plus total. À quoi cela ressemble? À un petit bébé qui est dans le ventre de sa mère tout au chaud, à l'écoute du battement des cœurs de sa mère, donc il est dans le bonheur, la béatitude totale. Et un beau jour, il est expulsé à l'extérieur. Quand tout le monde est bien content et applaudit, il dit Mazal Tov, et le seul qui est vraiment mal au point, c'est le bébé qui pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il ne sait pas ce qui va devenir de lui. Il était éjecté, déconnecté de sa source de vie. Et voilà que sa maman se courbe sur lui et commence à l'allaiter. Et c'est comme ça qu'elle insuffle en lui un souffle de vie et qu'elle le fera progresser et le poussera toujours à s'améliorer, etc. Alors de la même manière, lorsque le monde a été extériorisé de la divinité, le divin revient vers ce monde. Le retour du divin vers son monde, ce flux, s'appelle la teshuvah, la teshuvah divine. Dans ce flux-là, divin, tout ce qu'il rencontre sur son passage, il le frappe de son flux, et ceci entraîne un développement, une amélioration. Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Je ne peux pas prendre les chaises. Dans la salle de côté. Vous pouvez mettre là les chaises. Donc ce flux-là, tout ce qu'il rencontre sur son passage, cela crée amélioration. Il y a deux places pour vous rentrer. Il y a encore une ici. C'est bon. Je les mets là au cas où quelqu'un d'autre arrive. Pour l'instant, ils sont organisés. C'est bien, bien installé. Parfait. Donc, supposons que ce flux divin frappe une fleur, ben, cette fleur subit un processus de grandissement. Donc, le grandissement de cette fleur est le fruit, la conséquence de la teshuvah divine. Le retour du divin vers ce monde, ce flux qui frappe la fleur, et la fleur se voit grandir suite à ce flux. Ça s'appelle teshuvah. Mais non, si ce flux frappe la science, voilà que la science se développe davantage, c'est teshuvah. Si le flux frappe l'art, et l'art se développe davantage, c'est teshuvah. Mais ça n'a rien à voir avec une faute. Non. On y arrive tout de suite.
tout ce que ce flux rencontre sur son passage, ça entraîne amélioration, progression. C'est la teshuva divine. Teshuva. Entre autres, dans toutes les créatures qu'il y a dans ce monde, il y a aussi des hommes. Donc lorsque ce flux te frappe sur la tête, chez toi, ça ne te fait pas grandir de manière automatique comme une fleur ou un animal, ça suscite en toi une volonté d'amélioration. C'est ce qu'on appelle Irure Teshuva, des pensées de Teshuva. Alors, bienvenue. Tiens, tu prends une chaise, tu te mets là, il y a de la place. Donc, ces pensées de Teshuva ne sont pas générées par l'esprit humain, mais au contraire sont captées par l'esprit humain. C'est Dieu qui les propulse. C'est de manière plus exacte. Dieu envoie un flux de Teshuva. Ce flux de Teshuva est interprété de manière différente selon les réceptacles différents. Si c'est sur une fleur, ça fait tout simplement, ça le fait grandir. Si c'est sur un homme, ça suscite en lui une volonté d'amélioration. En quoi? Dans tous les domaines de la vie. Pas seulement dans le domaine étroit de la religiosité ou de la morale, dans tous les domaines de la vie. Supposons que cet enfant était un cancre à l'école et qui avait toujours 0 dans tous ses examens de maths, et un beau jour, il décide de se prendre en main, prise de conscience, ceci vient suite à ce flux de teshuva qui le suscite de s'améliorer. C'est teshuva. Supposons que c'est quelqu'un qui était tout flasque et tout faible, et avec une grosse bide, et un beau jour, il dit, le temps est arrivé de me remettre en forme du point de vue corporel. C'est aussi teshuva. Teshuva corporel, et d'ailleurs, il commencera son livre par la teshuva corporelle. C'est clair? Donc, pour résumer ce qu'on a dit jusqu'à présent, surtout pour les retardataires, donc la teshuva n'est pas un processus a posteriori de l'homme seulement s'il a fauté. La teshuva n'est pas une démarche humaine, birlal, mais une démarche divine. Le divin qui a créé ce monde, et le monde qui est déconnecté donc du divin, ses créations, c'est-à-dire extériorisé, revient vers son monde. Ce flux, il est constant. Et tout ce qu'il rencontre sur son passage, il entraîne amélioration, progression. Et là, entre autres, lorsque l'homme a fauté, il se trouve c'est quoi la nature de ce flux? C'est le divin lui-même, l'émanation du divin dans ce monde. La vitalité divine qui fait vivre tous les mondes, qui n'est pas statique, mais qui est dynamique et constante. C'est-à-dire, Dieu est source de vie et il envoie des flux de vie constamment dans ce monde. Et tout ce que cela rencontre sur son passage, ça fait améliorer, ça fait pousser, ça fait progresser la science, l'art, le sport, la technologie, le nationalisme, l'universalisme, tout ce qui existe dans ce monde, en fait, toute la progression de la civilisation humaine n'est que la conséquence de la teshuva divine. Maintenant, entre autres, dans tout cette teshuva cosmique, etc., il y a aussi l'homme avec ses petits problèmes, ses complexités, au niveau de la religiosité, au niveau de la morale. Donc, s'il a chuté, il est tombé en dessous du niveau auquel il se trouvait. Il peut aussi avoir recours à la teshuva pour se remettre à point. C'est clair? Donc, la teshuva n'a pas été créée a priori pour les pécheurs, mais pour tout le monde. Chaque être, de manière constante, est appelé à progresser dans tous les domaines de sa vie. Le fait même de rester dans un état statique, c'est la pire des fautes. C'est d'aller à contre-courant de la vie. Car la vie, elle est dynamique, elle est en progression constante. De jeter l'encre, de dire, voilà, maintenant je me suis positionné, je reste où je suis, c'est la faute, la pire des fautes. Tu es appelé à progresser. Donc si on prend une métaphore, en fait, on pourrait comparer la teshuva à une sorte d'ascenseur qui est censé t'élever du niveau 0 au niveau infini. Maintenant, Bediavad, si déjà tu as dégringolé dans les escaliers et tu es arrivé dans la cave au minus -4, tu peux aussi avoir recours à la teshuva pour retourner à ta place. Mais si déjà tu es monté dans l'ascenseur, ne fais pas l'idiot, ne retourne pas au niveau 0, reste dans l'ascenseur et continue à gravir les échelons et aller vers l'infini. Donc la teshuva, c'est bien clair, c'est pas a posteriori, c'est pas une démarche humaine, c'est une démarche divine, et pas besoin de fauter pour faire teshuva. On est toujours appelé à faire teshuva, qui veut dire amélioration constante. Constamment. À tous les êtres, pas seulement les hommes. Tout ce qui existe, toute existence. Pourquoi il y en a qui... Maintenant, la différence entre une plante et un homme, c'est que la plante ne peut pas refuser que ce flux la traverse et la fasse progresser.
Il n'a pas de libre choix. Alors que l'homme, ce flux vient jusqu'à ta tête. Il est traduit chez toi comme une pensée qui te suscite une amélioration. Maintenant, c'est à toi de décider de vouloir t'améliorer ou bloquer. Rejeter ça dans ton subconscient et ne pas y faire cas et faire du surplace ou encore pire dégringoler. Non, là, tu es ton libre arbitre. Mais c'est pas toi qui génère ces pensées d'amélioration. Elles sont émises par cette antenne divine et captées par ta petite antenne. C'est clair jusqu'à là? C'est bon? Top. Donc ça, c'est une introduction générale pour comprendre dans quelle sphère on se trouve quand on parle de Orot HaTeshuvah. Donc, ayant parlé d'amélioration de tous les niveaux de la vie, le niveau le plus élémentaire dans la vie humaine, sur lequel tout repose, d'abord avant tout, c'est notre corps. Dieu ne nous a pas fait seulement âme, il nous a fait âme dans un corps. Donc évidemment, si on parle de Teshuvah de l'homme, qui lui est constitué aussi bien d'un aspect matériel que spirituel, ben, commençons par l'aspect le plus élémentaire, qui est l'aspect matériel de sa personnalité, qui est le corps. Donc il va parler d'abord et avant tout de la Teshuvah du corps. On rentre dans le texte. Tout le monde a le texte devant les yeux? C'est bon? Perek Aleph, premier chapitre. Teshuvah Tivit, Emunit, Sichlit. C'est de ça que le chapitre va traiter. Teshuvah naturelle, Teshuvah fondée sur la foi, et Teshuvah fondée sur l'intelligence, l'intellectualisme. Donc commençons par le premier, Tivit. Et Teshuvah nous motzim beshalosh marachot. Donc on rencontre la Teshuvah dans trois systèmes, trois niveaux. Teshuvah Tivit, la Teshuvah naturelle, il expliquera évidemment. Teshuvah Emunit, la Teshuvah fondée sur la foi, et Teshuvah Sichlit, fondée sur l'intellectualisme. Maintenant, Bateshuvah Tivit, dans la Teshuvah Tivit elle-même, il y a deux parties. Teshuvah Tivit Gufanit, Teshuvah Tivit Nafshit. Une Teshuvah naturelle corporelle et une Teshuvah naturelle mentale, psychologique. Alors commençons par la première de la première. Agufanit, donc on parle de Teshuvah naturelle corporelle. Sovevet et kol neget chouke ateva. Elle comprend toutes les fautes qui vont. Prenez une chaise. Prenez une chaise, mettez-vous là. Donc, elle comprend toutes les fautes qui vont à l'encontre des lois de la nature. À Moussar Vatera, ou bien de la morale et de la Torah, à Mekusharim et Pukateva, qui ont un rapport quelconque avec la nature de notre corps. Chez Sof Kolanagara ou la vie Machalot Machobim. Donc, tout comportement négatif qui est censé qui risque d'amener des maladies et des douleurs. L'arbe Soven misé à Adam Aprativ avec la vie, évidemment, énormément se pose de cela, aussi bien l'homme à l'échelle individuelle que la société. C'est-à-dire, si elle ne respecte pas les lois de la médecine, eh bien, les maladies se propagent, les fléaux se propagent, etc. אחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר, שהוא בעצמו, בהנהגתו הרע, השם ובכל אותו גידול החיים שבלו. הרי הוא שם לב לתקן את המצב, לשוב לחוקי החיים, לשמור את חוקי הטבע, המוסר והתורה, למען ישוב ויחיה ושוב אליו החיים בכל רעננותם. C'est-à-dire, après qu'il ait eu une prise de conscience, il comprend qu'il est le seul responsable de sa situation catastrophique. S'il souffre énormément, je vois, de maux de ventre, il a compris que ces maux de ventre ne viennent pas par hasard, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas une alimentation adéquate. Et donc il décide de manger de manière plus équilibrée. Par exemple. Donc ça s'appelle la Teshuvah Tivit. C'est-à-dire que tu as bifurqué de tes lois corporelles naturelles, ceci t'a amené toutes sortes de douleurs, tu prends conscience de la relation de causalité qui est entre les deux événements, et donc tu répares. Teshuvah Tivit Gufanit. A médecine au seket baiser omnam arbe. Évidemment, le domaine qui s'occupe essentiellement de cette Teshuvah Tivit Gufanit, c'est la médecine. Et oui, le flux divin là-dedans. C'est moi qui ne pas ça. C'est le flux divin qui t'amène à cette prise de conscience. Il y a des gens qui mangent mal et qui ont mal au ventre et qui continuent de manger mal toute leur vie parce qu'ils ne sont pas capables de se retenir. Et il y en a d'autres, par exemple, vous connaissez tous les gens qui disent à partir de dimanche, on commence le régime. Et il y en a plein qui disent mais c'est pas un problème de commencer le régime, ça fait déjà 150 fois que j'ai commencé le régime.
Le problème, c'est pas de commencer, c'est de continuer. Donc, celui qui s'est ouvert à ce flux, il prend des nouvelles résolutions, il les applique. Et là, que ce flux commence à lui gratter la conscience, il le repousse. Et il retombe. Donc, ça aussi, ça provient d'un rayonnement divin qui t'amène à ces bonnes résolutions. Donc, המדיצינה עוסקת בזה אומנם הרבה, אבל לא נשתכללה כפי הנראה עדיין לגמרי עבודה גדולה זו. C'est-à-dire, ce travail, la médecine n'a pas encore trouvé solution à tous les problèmes. Vous voyez bien qu'il y a malheureusement pas mal de maladies qui sont pour l'instant encore incurables. עד כמה שיש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל האבוד ממנו מצד החטאים, מהרסי הגוף וכוחותיו. Donc là, la médecine n'a pas encore trouvé tous les remèdes à toutes les maladies qui détruisent le corps. Ou kfi anire. Apparemment, il est assez zahir, on dit zahir, prudent. Voilà. Apparemment, מקצוע של תשובה זה תלוי הוא בקשר חזק ביתר חלקי התשובה הרוחנית הטבעית האמונית והשכלית. Il s'avère que cette discipline, la médecine qui est en fait la tchouva goufanite, est étroitement liée avec les autres aspects de la tchouva, tivit, nafshit, mentale, et mounit, celle qui est fondée sur la foi, et celle qui est sifrit, et c'est ça qui va développer maintenant. Donc, maintenant, on rentre dans la deuxième catégorie de la première, c'est la tchouva tivit, nafshit. Yoter pénimit, il y a tchouva tivit, nafshit, maintenant, pénétrons encore plus l'être humain, après qu'on s'est occupé des corps superficiels qu'est le corps, pénétrons dans sa psychologie, dans son monde mental. Question. Oui. Quand on fait de chouva, si on fait de chouva, quand on écoute le flux divin, etc., est-ce que l'ordre dans lequel c'est décrit ici, c'est d'Afka ou pas spécifique? Est-ce que c'est juste, ça doit être dans cet ordre? C'est mieux que ça soit dans cet ordre, que ça soit famille, mental. C'est ce que j'ai dit. Quand l'immeuble commence à s'ébranler, vérifions d'abord les fondations. Et les fondations de notre personnalité, c'est d'abord le corps. Évidemment. D'autant plus qu'il dit qu'il y a une corrélation étroite entre les autres niveaux et ce niveau. Donc, c'est pas par hasard. Donc, commençons d'abord par vérifier les fondations. Que le corps tient la route, sur ça, on commence à construire des étages supérieurs. Donc, yoter pénimit, plus profond. Il y a tchouva tivit et nafshit. Non pas de la tchouva naturelle, mentale. Ou machekori moussar klayot. C'est ce qu'on appelle la morale des reins. Qu'est-ce que ça veut dire moussar klayot? C'est un terme qui vient de Chazal, qu'on appelle aujourd'hui en français matzpoun. On est matzpoun, la conscience, la bonne conscience. J'ai mauvaise conscience quand je me compare de la sorte. D'où provient cette mauvaise conscience? Clayot, c'est un rein, non? Clayot, c'est les reins. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais un petit peu développer. Chazal nous dit Clayot yoatzot. Ça paraît bizarre, non? Les reins nous conseillent. Quel rapport entre les reins et les bons conseils? Mais il s'avère qu'il y a une corrélation étroite entre les capacités mentales de notre âme et les aspects physiologiques de notre corps. Il y a des choses dont on a l'habitude. On a l'habitude de dire qu'on réfléchit avec notre cerveau. Ça paraît un petit peu bizarre parce que la réflexion, c'est une démarche totalement abstraite de l'âme. Et pourtant, on sait bien que la réflexion se situe, on ne sait pas comment l'expliquer, dans le cerveau. On a l'habitude de dire que nos sentiments ont un rapport avec notre cœur. On ne voit pas exactement le rapport entre une pompe qui pompe du sang toute la journée et les sentiments, mais on a l'habitude de dire cela. Ou l'ovdo bechol bafrem, hein? On voit. Quand tu es en extase, en émotion, le cœur bat plus vite, donc on voit qu'il y a un rapport. Ben, il s'avère que ce ne sont pas les seuls rapports. Ça veut dire que le corps n'est que la projection de l'âme. Et la projection de l'âme en tridimensionnel. Alors, prends une chaise, là. Donc les fonctionnalités de l'âme, il s'avère qu'ils ont un rapport étroit avec le corps. Donc Chazal nous dit Klayot yoatzot. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rôle physiologique des reins? D'épurer le sang constamment, de choisir le bon, c'est faire un tri entre le bon et le mauvais.
Donc dans l'âme aussi, on a cette capacité de faire un tri entre les bons comportements et les mauvais comportements. Donc c'est pour ça que Chazal disent Klayot Uratzot. D'ailleurs, Chazal nous enseigne que Avram Avinu a appliqué toute la Torah. Bien qu'il n'était pas au Mont Sinaï, il n'a pas eu le mérite d'être dans la révélation divine au Mont Sinaï. Donc lui, il connaissait la Torah. Alors il dit ça de manière métaphorique. Shne Rabbanim yashvulo beklayotav velimdulo et kol la Torah kula. Deux rabbins étaient assis dans ses reins et lui enseignaient toute la Torah. Évidemment, c'est une métaphore, ne cherchez pas de petits rabbins microscopiques dans vos reins. C'est pour dire, comme une autre métaphore, Tinok bimei imo, ner dolek al rosho, vetsofe mesof orlam vatsofo, velomet kol la Torah kula. Le bébé, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il a une bougie sur la tête. Encore une fois, ne cherchez pas la bougie. Et il scrute le monde d'une extrémité à l'autre, et il étudie toute la Torah. Ça veut dire que lorsque Dieu a créé l'enfant, est déjà gravé dans sa nature même les lois de vie qui sont les lois des mitzvot. Les mitzvot ne sont pas une adhérence à un comportement, une idéologie qui est extérieure à notre nature, mais ce sont en fait seulement l'expression de notre nature propre qui est gravée en nous. Et donc, si on était à la hauteur, on pourrait de manière instinctive ou intuitive déceler de nous-mêmes quels sont les comportements qui sont naturels à notre essence et quels sont les comportements qui au contraire vont à l'encontre de notre essence, qui détériorent notre essence. C'est les mitzvot et l'arberot. Comme on n'est pas tous à ce niveau, Dieu nous a fait une fleur, Mahamad Arsinaï, il nous a dévoilé quelle est notre nature. Ce qui est écrit en lettres dans le Sefer Torah, c'est ce qui est gravé en lettres de feu dans notre âme. Ce sont les lois de notre nature. Et donc, lorsque quelqu'un faute, s'il est encore taquine, normal, il le ressent. Donc, vous voyez par exemple un petit enfant qui n'a pas reçu encore aucune leçon de morale, ben, s'il blesse son ami et que son ami commence à pleurer, eh ben, il en pleure aussi. Il est affecté de la souffrance qu'il crée parce qu'il est encore normal. Il ne s'est pas construit une carapace qui cache sa véritable nature. Donc ça, on le voit dans les fondements, disons, les plus essentiels de la morale. Mais à vrai dire, il n'y a pas de grande différence dans la morale, ce qu'on appelle universelle, comme ne pas tuer, ne pas voler, ne pas vexer, etc. Et la morale spécifiquement israélienne, qui est toutes les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire, allumer le feu Shabbat, c'est contre nature de l'âme d'Israël. Tout comme assassiner un homme, c'est contre nature de l'âme humaine. Le peuple d'Israël se trouve à un autre niveau. Il n'a pas seulement une âme humaine, il a une âme israélienne. Et cette âme qui a été insufflée en nous, eh ben, elle est venue avec ses lois de vie. Et transgresser les mitzvot, ça allait à l'encontre des lois de sa vie. Donc c'est en quelque sorte se suicider un petit peu. C'est clair? On ne ressent pas. Hein? On ne ressent pas l'immoralité. Malheureusement. Pas du tout. On devrait le ressentir. On devrait le ressentir. Il y en a qui le ressentent. Il y en a qui se sentent ébranlés d'avoir une avéra. Pas parce qu'ils pensent, voilà, j'ai fait une avéra, je vais me ramasser une tannée. Non, une avéra, ben Adam la makom. Ben Adam la makom. Ils tremblent de tous leurs membres. Parce qu'ils ont décelé leur nature. Ils ont enlevé toute cette carapace, cette écorce grossière qui cache leur nature. C'est-à-dire, lorsqu'on étudie la Torah, on est censé non pas découvrir quelque chose de neuf, mais de nous recommémorer notre nature propre. C'est une sensation de déjà-vu. C'est moi. C'est comme quelqu'un qui parfois vit une certaine expérience, un certain événement. J'ai déjà vu ça quelque part. Il en a rêvé précédemment, comme ça. Quelque chose de déjà vu. Et bien c'est comme ça lorsqu'on étudie la Torah, parce que c'est gravé en nous. La Torah a été gravée en nous dans notre être. Après vient l'ange, met le doigt ici, nous fait tout oublier, mais pas véritablement tout oublier, un petit peu estompé
Et lorsque tu dis la Torah, ce n'est fait que pour recommémorer ce qui est déjà gravé dans ta nature. C'est comme si quelqu'un serait malade, une maladie de l'amnésie. Bon, il a tout oublié. Et comment il peut se rappeler alors? Il prend son calepin, voilà, Jean-Pierre, un truc, téléphone, qui vous êtes pour moi? Je suis ton frère. Ah oui, je me rappelle. En relisant et en retéléphonant, il se rappelle. Et après, ça revient. Donc, quand tu étudies la Torah, tu retrouves ta mémoire, tu retrouves ta nature. Et en fait, c'était déjà dans ta nature. Donc ça s'appelle Moussar Klayot. Et dans tout être et ce Moussar Klayot, chacun à son niveau. Il y en a pour qui ce Moussar Klayot n'est développé que pour les choses les plus élémentaires, comme ne pas tuer, ne pas voler, ne pas vexer, etc. Il y en a d'autres qui sont plus élaborés dans leur personnalité, mais c'est dans tous les plus petits détails de la Torah. Tel était Abraham Avinu. De manière intuitive, il a retrouvé toute la Torah qui était gravée dans son être. C'est ça ce que veut dire Chazal, que deux rabbins étaient installés dans ses reins et lui enseignaient toute la Torah. C'est-à-dire ses reins spirituels lui ont enseigné quelle est sa nature. Donc, dit le Rav, Yoter Pnimit, une tchouva plus interne, et la tchouva naturelle, mentale, ou Mashekurim Moussar Klayot, c'est ce qu'on appelle Moussar Klayot. Alors il explique. Teva Anefesh Enoshit Ilalech Abeder Hashara. La nature de l'âme humaine est de se conduire selon la droiture. Comme dit Shlomo HaMelech, Elohim Asa et Adam Yashar. Dieu a créé l'homme droit. Ou chez Sar Minaderer, lorsqu'il dévie du bon chemin. Chez Nafal Bachet, quand il chute dans la faute. Et là, ça revient à ce que tu as posé comme question. Im Adain Nafsho Lonishreta Legamri. Si son âme n'a pas été totalement corrompue, esquintée, abîmée, ce sens-là de la droiture lui crée un malaise dans son cœur, une souffrance, une douleur. Il se dissout, il fond de souffrance. Par exemple, je sais pas, dans une certaine situation, tu as dit un mot me déplacer, tu es avec quelqu'un, tu ne sais plus où te mettre. Tu n'oses plus le regarder dans les yeux, tu sens un malaise, un fardeau sur ton cœur, tu ne sais pas comment t'en sortir. Vous misdarez la chose, le taquin de Mouvat. Et alors il s'empresse de faire tchouva pour réparer ce qu'il a esquinté. Jusqu'à qu'il ressente que sa faute a été effacée. Ça veut dire que, par exemple, dans l'exemple qu'on a donné, tu es avec quelqu'un, tu l'évites, tu ne sais pas trop quoi faire, un beau jour, tu te prends en main, tu ne peux pas continuer comme ça, tu vas chez lui, tu lui demandes pardon. Ça t'a demandé pas mal d'efforts, tu lui as demandé pardon, il te pardonne de tout cœur, ouf, un fardeau te descend du cœur. Cette sensation est un symptôme du fait que la faute a été effacée. Dans le ciel, cette faute n'existe plus, n'est plus gravée dans ton âme. C'est-à-dire, mais c'est pas seulement dans les relations interpersonnelles, c'est aussi envers Dieu. Lorsque tu as fauté, si tu es encore normal, si tu n'as pas été encore trop, ton âme n'a pas été trop usée, disons, tu as encore cette sensibilité. Mais si tu as fauté, refauté, tu perds ta sensibilité. C'est comme si quelqu'un marche pieds nus sur du gravier, ça lui fait mal. S'il marche 2, 3, 4 jours, 5 jours, 10 jours, 100 jours, finalement ça lui fait une semelle, il ne sent plus rien. Il dit super, je suis fort. Tu n'es pas fort, tu es mort. Tu n'as plus de sensibilité. Tu es mort. C'est-à-dire cette partie du corps est morte. Donc quelqu'un qui faute une première fois, il est totalement désemparé, sans mal dans sa peau, etc. Il ne sait pas où se mettre. Il refaute, ça devient normatif, normal. Il ne ressent plus rien. Super, moi je suis fort, pas comme les autres, c'est des faiblards. Dès qu'il, je sais pas, il tue une mouche, il s'évanouit. Moi je peux égorger des enfants, je me sens très bien dans ma peau. Comme les nazis. Ils sont forts les nazis. C'est des sous-êtres qui ont perdu leur sensibilité humaine. Et bien de même, lorsqu'on faute et on refaute, on perd notre sensibilité, on ne le ressent plus. Ça ne veut pas dire qu'on est fort, ça veut dire qu'on est mort tout simplement. Et le jour où on retrouve cette sensibilité, alors ça recommence à faire mal. On peut dire, mince, je me suis raffaibli. Au Hachem, je reviens à la vie. Mais non, je suis normal.
C'est comme si quelqu'un qui a fait un accident de voiture très grave, il arrive à l'hôpital, alors le chirurgien veut vérifier où il en est. Il commence à le piquer, toutes sortes d'endroits. Vous sentez? Non, je sens rien, je sens rien. Tout le système nerveux ne marche plus. Il le pique, aïe! Super. Quoi, t'es un sadiste? Non, au moins ce membre est encore vivant. Si tu as fait pas mal, ta situation gravissime. Là, il se peut qu'il y a déjà une aiguille qui est plantée dans ton corps et tu sens rien. Tu sens rien. Et un beau jour, tu commences à le ressentir. Ça ne veut pas dire que tu t'es affaibli, c'est dire que ce membre a commencé à ressusciter et que tu commences à ressentir la faute. Donc il y a une faute que tu fais déjà depuis bien longtemps. Et tu t'en es accommodé, et ça te paraît tout à fait normal. Tu sens rien de mal en cela. Et un beau jour, ça commence à te faire mal. Il y a une dissonance interne quand tu fais cette faute. Tu dois être heureux que tu souffres de la faute. Il y en a qui n'ont pas ce mérite de souffrir de la faute. Il y en a qui se sentent bien avec la faute. Leur situation est gravissime. Ta situation est bien meilleure. De souffrir de la faute, ça prouve que tu es en bonne santé. Clair? Donc, cet aspect de la teshuva, il est très complexe. Il dépend d'énormément de conditions. Aussi bien internes que extérieures. Et il y a pas mal de choses qui risqueraient de nous tromper. Donc on doit en faire attention. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça dépend très souvent dans quelle atmosphère tu as évolué. Si par exemple chez toi c'était tout ça naturel entre tes parents de se tabasser les uns les autres, de s'insulter les uns les autres, tu as grandi dans cette atmosphère, tu vois rien de mal à vexer les gens parce que c'est le sport national dans ta famille. Comment on appelle ça? Se jeter les uns les autres, se mettre en boîte. On rigole, on est entre copains, on rigole, on se jette des flèches, on rigole bien. En fait, on rigeonne, et c'est une véritable graphicisme pour laquelle, dit la Torah, il vaut mieux se jeter dans le feu que le faire. Il vaut mieux se jeter dans le feu que vexer son prochain. Mais c'est la norme, tu as grandi dans cette ambiance, donc tu ne ressens pas ce qu'il y a de mal en cela. Quand tu étais un tout petit bébé, peut-être la première fois que tu l'as fait, tu te sentis mal, mais tu vois que tous tes frères le font, tout ton environnement, tes cousins, tes copains, tout le monde se comporte de la sorte. Donc ça a déjà estompé cette sensibilité. C'est ce qui veut dire. Mais soubach harbe me'od, futalou betnaim rabim, il dépend énormément de conditions environnantes. Pnimim vechitzonim, c'est-à-dire environnantes ou bien internes. Des fois, tu n'es pas dans ton assiette, donc ta sensibilité est moins développée. Il y a pas mal de choses qui risqueraient de te faire tromper. Chez Chova, il shamer me'em, donc il faut faire très attention. Aval, cependant, après tout cette prise de prudence, Mikol Makom ou Achad et Sodot, c'est un des fondements chez Tochen Teshuva Nishaneem sur lequel la Teshuva repose. Donc, pour résumer, on a vu pour l'instant la Teshuva Tivit Gufanit et la Teshuva Tivit Nafshit. Quel est le dénominateur commun des deux? Ça vous répond. Teshuva Tivit, je résume. Teshuva Tivit Gufanit, je vous donne un exemple. Je mange des choses non saines, j'ai des maux de ventre. J'arrête de manger, j'ai plus de maux de ventre, Teshuva Tivit. J'ai l'habitude de vexer tout le monde, après je me sens mal dans ma peau, et je vois que c'est douloureux, top, j'arrête de vexer les autres, comme ça, je me sens plus mal dans ma peau. Vous voyez le parallélisme. Alors quel est le dénominateur commun? C'est-à-dire qu'est-ce qui m'amène à réparer la faute? La prise de conscience. Le mal-être. Le mal-être. Ça veut dire c'est égoïste. C'est pas par amour du bien. Pas forcément par l'amour du bien. Ou par idéalisme. Tout simplement, c'est douloureux. Je me suis rendu compte que chaque fois que je me comporte de la sorte, ça me crée des douleurs, que ce soit des douleurs corporelles ou mentales ou psychologiques, j'arrête. Donc, Tivi. C'est clair? Donc, c'est pas d'Afka fondé sur une croyance en Dieu. On peut arriver à cette Tchouva, même sans croire en Dieu. Je me rends compte que chaque fois que je me comporte mal corporellement, j'ai mal, j'arrête. Chaque fois que je me comporte mal du point de vue social, ça me crée des douleurs, j'arrête. C'est-à-dire, Tivit, c'est naturel. Tov. Sur cela apparaît la Tchouva émounite. Acharei Teshuva Tivit, et il y a
un accent qui est mis sur acharé, c'est-à-dire on ne peut pas sauter les échelons. Après ce niveau, Ba'a Emunit, apparaît la tchouva qui, elle, est fondée sur la foi. Qui prend sa source dans la tradition de la religion, qui traite énormément de la tchouva. La Torah la Torah promet à tous ceux qui font tchouva le pardon. Les fautes de l'individu et du collectif sont effacées grâce à la tchouva. C'est-à-dire toute la Torah, les Nevi'im en parlent. Les prophètes en parlent énormément, des choses très très hautes, très enthousiasmantes de la tchouva. Bichlal, au manière générale, Kol erech hatochacha torit, toute la valeur de la réprimande qu'on rencontre dans la Torah, Banou la tchouva emunit, est fondée sur la tchouva emunit. C'est pas parce que tu as un ressenti de malaise que tu fais tchouva, tout simplement, la Torah t'ordonne, comporte-toi de cette manière et pas d'une autre manière. Donc si tu veux être en proximité de Dieu, tu dois te comporter d'une manière et pas d'une autre manière. Donc, Bemar Maker, Yeshnam Pratim Netcheker, c'est énormément de détails. Alors que seulement déjà les fondements les plus larges demandent énormément d'explications. Maintenant, on en arrive à la tchouva la plus souhaitable, la plus importante, et qui est la finalité de toute la tchouva. La tchouva sichlitz. La tchouva qui, elle, est fondée sur une compréhension intellectuelle. Tchouva sichlitz, iota, shekvar arshal atativu et emunit. Donc il s'agit d'une tchouva qui a déjà acquis la naturelle et celle qui est fondée sur la foi. Shekvar ba le madriga elona, qui est arrivé à un niveau assez haut. Asher lo rak tsar gufani ou nafshi veruchani. Il ne s'agit pas d'une douleur, qu'elle soit corporelle ou mentale ou psychologique, qui entraîne la teshuva, comme les deux précédentes. Velo rak hashpat hamasoret hakabbalah, ni non plus l'influence de la tradition. Imi pachadonesh, que ce soit par crainte de la punition, du châtiment, ou tout impact qui proviendrait d'une volonté d'être conforme à la loi. Il y a des gens qui sont conçus de la sorte, qui sont des conformistes dans l'âme, qui ont une incapacité mentale, psychologique, psychique de se comporter autrement que les normes. Donc c'est marqué dans la halakha, je le fais. Pourquoi? Comme ça, je ne peux pas faire autrement. C'est le code de la route, je suis obligé de le faire, je ne peux pas faire autrement. C'est pas qu'il décide qu'il faut se comporter selon le code de la route, sans quoi on va faire des accidents. Il a une incapacité, c'est un conformisme profondément ancré dans sa personnalité. Donc, il ne s'agit pas de ce genre de teshuva. Pas tous ces facteurs, gormim, em et teshuva, entraînent la teshuva. Ki'im, et là on en arrive à la définition, mais plutôt, akara brura, une conscience parfaite. Qui découle d'une compréhension du monde, de la vie, de manière parfaite. Ça veut dire, c'est une conception de la finalité de la vie, de l'essence de la vie. Qu'est-ce qu'on fout dans ce monde? Produit à créer le monde. Quelle est la finalité du monde? Quel est l'objectif du monde? Dans tout cet objectif cosmique, quel est l'objectif du peuple d'Israël? Quel est le rôle du peuple d'Israël? Et dans ce peuple d'Israël, quel est mon rôle, moi, en tant qu'individu, en quoi je contribue à l'avancement de cet idéal du peuple d'Israël qui est envergure universelle. Tout ça sont des thèmes très très profonds, très larges, qu'il faut s'approfondir pour y arriver. Et c'est ce qu'on appelle de manière générale l'imoudé haïmouna, les études de l'haïmouna. Dans la Torah, il y a les études du comportement, c'est la halakha. Il y a les études des conceptions, des objectifs, des grandes lignes, des idéaux de la Torah. C'est toute une discipline, ça s'appelle l'imoudé haïmouna. En s'approfondissant dans cette discipline, on a de fortes chances d'arriver à la tchouva sichlitz. Mais tant qu'on s'adonne seulement à l'étude de la halakha, qui est seulement la loi du comportement corporel, aucune chance d'arriver à la tchouva sichlitz. C'est-à-dire, il s'agit seulement d'une obéissance aveugle, sans comprendre à quoi tout cela mène, quelle est l'évacuation de ce comportement,
de quoi ça découle, à quoi ça amène, etc. Asher alta lema alata, évidemment, on arrive à ce niveau. Achare asher atafkid ativi ve'emuni kvar rashmu bayafe et rishumehem, selon après que le rôle de la tchouva naturelle et celle de la foi ont eu un impact souhaitable sur notre personnalité. Tchouvazu, cette teshuva, Akelula Makodmot, qui comprend en elle toutes les précédentes, Imelak Var Osher Unketz, est déjà empli de bonheur infini. C'est-à-dire dans les autres teshuvot, par exemple la teshuva qui est fondée sur la croyance seulement, l'obéissance. En fait, je me comporte selon les bonnes manières et je m'écarte des mauvaises manières, mais à vrai dire, cela ne me donne aucune satisfaction, aucun plaisir, aucun bonheur. J'espère qu'un beau jour je serai récompensé. Mais pour l'instant, je galère. C'est-à-dire tous les plaisirs de ce monde, je m'en écarte, à contre-cœur, parce que j'ai très envie de les faire. Et énormément de contraintes. Mais paraît-il que quand on se comporte bien, dans le monde céleste, on recevra des glaces et des gaufrettes. On va savoir. Qui est allé à la tombe et retourné nous rapporter des nouvelles, disent les Arabes. On va savoir. Donc il y a toujours un doute dans le cœur. Peut-être que ça raconte tout ça avec une grosse arnaque et j'ai perdu ma vie dans des idioties. Parce qu'il n'y a aucune compréhension. Alors que la tchouva est fondée sur une compréhension. Et donc, le comportement en lui-même déjà me donne une satisfaction extraordinaire. Par exemple, si un soldat est enrôlé dans une armée étrangère, et on l'oblige à faire toutes sortes de choses qu'il n'aime pas, et qu'il fait à contre-cœur, évidemment qu'il grogne, et qu'il souffre énormément, et qu'il est dans le désarroi le plus total. Mais si c'est de sa propre décision, par amour de sa nation, il s'enrôle dans l'armée, il se donne corps et âme pour défendre son peuple, à chaque instant où il œuvre, avec des efforts extraordinaires et surhumains, il a une satisfaction intense. Car il est convaincu, car il est motivé, car il comprend le but de ce comportement. Et s'il ne comprend pas, il fait ça contre cœur. Donc il n'a aucun bonheur. Donc il espère qu'un beau jour, il sera récompensé. Alors que ce bonhomme-là, il est déjà dans la bas. Il vit déjà ce monde édénique. Et plus encore, il sait parfaitement qu'il est lui le constructeur et le bâtisseur de ce monde à venir. Car ce monde à venir ne va pas venir de lui-même. Il y a des gens qui sont les précurseurs de l'histoire, qui se trouvent 1000 ans en avance par rapport aux autres, dans leur conception, dans leurs valeurs, dans leur bonté de cœur, etc. Ils sont aujourd'hui tels que sera l'humanité entière dans 10 000 ans. Et bien ces gens-là, ce sont eux qui drainent les autres à leur niveau et qui font avancer de fait l'humanité vers ce à quoi elle arrivera de toute manière. Donc ce sont eux les bâtisseurs du temps, les bâtisseurs du monde. Et il n'y a pas une plus grande satisfaction dans ce monde que d'avoir un rôle si important, d'être associé à Dieu, à l'avancement de l'histoire dans le bon sens. Donc cette tchouva-là est une tchouva qui procure à l'homme un bonheur intense. Ça s'appelle tout simplement de l'idéalisme. Un idéaliste qui travaille nuit et jour pour concrétiser son idéal, mais il ne fait pas ça à contre-cœur. On lui dit, mais tu ne peux pas te reposer de temps en temps? Eh bien non, si je me repose, je me suicide, il n'y a plus de raison d'être. C'est la seule chose qui me donne sens à ma vie et envie de vivre. Il ne fait pas ça par effort. D'arrêter de s'efforcer, c'est le pire des enfers. Ils n'ont pas de repos. Comme il est dit, ils iront de combat en combat. Ils ne peuvent pas sortir en vacances de temps en temps, et bien leurs vacances, c'est de ne pas être en vacances. C'est d'être en effort constant. Et si un jour on leur dit, voilà, monsieur le rabbin, merci, vous avez rempli votre mission, vous sortez, voilà, pensia, qu'on dit pensia. La retraite, c'est fini. Comment ça, c'est fini? Plus de raison d'être. Se tire une balle dans la tête. Toute sa raison d'être, c'est de faire avancer les choses. D'être en effort constant et de drainer les autres à
progresser dans le bon sens. Et c'est ça leur bonheur, c'est ça leurs vacances, d'être en effort constant. Et vu qu'ils étaient dans cette dynamique de ce monde-ci dans le corps, même dans le monde de l'au-delà, ils continueront aussi de drainer l'humanité dans le bon sens par d'autres canaux. C'est bien. Donc, la première tchouva, ça parle des maux de ventre. Les mots de vente, La ou bien des mots d'âme. c'est les mots d'âme. La Enfin, troisième, les morales. c'est Et la obéissance. troisième, c'est quoi? Obéissance. La Torah a dit, c'est Quel interdit, sujet? il ne faut pas allumer le feu Shabbat, n'allume pas. Il ne faut pas manger taref, je ne mange pas. Il ne faut pas vexer mon copain, je ne vexe pas. C'est quoi l'idéal maintenant? L'idéalisme. dont C'est vous pas avez encore parlé. l'idéalisme. L'idéalisme, Ah. tu vois, c'est Chlitz. Ah, C'est la d'accord. quatrième. C'est fait. C'est-à-dire, je comprends, je suis motivé, je suis électrifié par cet idéal. C'est ça qui me pousse à faire. Pas seulement par obéissance par Dieu. Évidemment, ça commence par une obéissance par Dieu, mais je comprends l'idéal divin. Et je suis totalement associé à cet idéal divin. Ça implique de le comprendre. Évidemment. Donc, aucune chance d'arriver à Tchouva Sikhli sans Sechel. C'est la vérité de la palisse. Ça adore. Donc, on termine. Tchouvazu, Aklula Makodmot, Imela Gvar Osherenkes. Elle procure déjà un bonheur intense. Pas besoin d'attendre que dans un autre monde je recevrai une récompense. Pas besoin de récompense. Ma récompense, c'est mon activité elle-même. Et seule elle est capable de renverser toutes les fautes en mérite. On y arrivera plus tard, il expliquera ça dans le livre. Ce Chachamim explique dans le Gemara qu'il y a une tchouva chez Ofechet Zdonot les Shgagot et une autre tchouva chez Ofechet Zdodot les Sruyot. Les péchés en shogeg, ça veut dire, comment on dit shogeg, Sans faire exprès. voilà, involontaire, donc c'est neutre. Ou bien, ça renverse totalement. Les péchés sont convertis en mérite. Ce genre de teshuva est capable de convertir les péchés, les fautes, en mérite. Il explique comment. Mikol ashgiot imotia limudim nisrevim. De toutes les erreurs, elle en tire des leçons suprêmes. Après avoir fauté, il comprend en quoi le mal est mal, en quoi le mal va en contresens, il devient encore en plus amoureux du bien. Donc, le mal est un catalyseur qui l'a amené au bien. Il devient lui-même bien. Ou Mikolach Palot, Aliot Nedarot, et de toutes les chutes, des élévations sublimes. Zotia Teshuva She'enekol Elea Nisot. Ceci est la Teshuva vers laquelle tous les regards sont tournés. C'est-à-dire quand on parle de la Teshuva avec un grand T majuscule, c'est cela. Toutes les choses précédentes n'étaient qu'une introduction à la Teshuva. Le Rambam dit, elle est faite pour les idiots. Laquelle? Toutes les Celle précédentes. d'avant. Toutes les Ouais, précédentes. c'est ça, ouais. La véritable Teshuva, c'est ça. Teshuva me'ahava. Teshuva par amour. Mais c'est très compliqué. Non. Tu aimes ta femme? C'est pas tellement compliqué, tu vois. Oui, mais on ne comprend pas. Ah, mais il faut Je sais pas comprendre. comment faire. Comme tu as de la cervelle, et tu vois que tu es capable de t'en servir pour être ingénieur en informatique, en électro-optique, tu es aussi capable de t'en servir pour comprendre le dévoilement de Dieu dans ce monde. Et la finalité de ce monde, c'est toute une discipline à étudier. Ça s'appelle l'Imoudé et Mouna. Ça, c'est Baclal, mais Et ben, une fois que tu domines cette discipline, ben, ça devient tout à fait naturel. Tu baignes dans cette atmosphère de manière naturelle. Pas que de manière artificielle, tu dois penser à cela de manière artificielle. C'est une pensée constante qui t'accompagne. Comme un soldat qui s'adonne nuit et jour pour le bien de la nation, il n'a pas besoin d'y penser de manière artificielle. Il le vit, il le respire constamment. Il ne vit que pour ça. Si on veut dire, monsieur le soldat, vous êtes libéré. Mais maintenant, je suis là, j'ai plus de raison d'être. C'est clair. Zoti Atchouva chez Nekol Elea Nisuot. Chez Mouchach Akavo, qui doit apparaître, et chez Sofa Lavo, et qui apparaîtra de toute manière. C'est-à-dire qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, de toute manière, tout le peuple d'Israël arrivera à cela, et une fois que le peuple d'Israël arrivera à cela, il drainera après lui l'humanité entière. C'est clair? Vous en avez assez pour aujourd'hui? C'est bon. À la prochaine. Donc, soyez alors la prochaine fois, parce qu'il y a d'autres personnes avec nous, on avait une vingtaine là. Sioum.